Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au nombre rationnel. C'est quoi un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on peut mettre sous la forme d'une fraction. Donc par exemple 4 cinquièmes, c'est un nombre rationnel. 3 quarts, c'est un nombre rationnel. 7 demi, c'est un nombre rationnel. 15 cinquièmes, c'est un nombre rationnel. 2 tiers, c'est un nombre rationnel. Bon, il y en a plein de nombres rationnels. Je vais pas dire tous les nombres rationnels, ce ne serait pas possible vu qu'il y en a une infinité. Maintenant, est-ce que on peut donner une écriture décimale de ces nombres rationnels? Parce que là, j'ai donné ces nombres rationnels sous la forme d'une écriture fractionnaire. Maintenant, est-ce qu'il existe une écriture décimale? Alors, 4 cinquièmes, du coup, 4 cinquièmes, pour trouver l'écriture décimale, on fait le numérateur divisé par le dénominateur. Donc 4 divisé par 5, et ça nous fait 0,8. 3 divisé par 4, donc 3 quarts, ça nous fait 0,75. 7 divisé par 2, 7 demi, ça nous fait 3,5. On voit que là, habituellement, on appelle ça des nombres décimaux. Est-ce que tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels? Eh bien oui. Pourquoi? Je réexplique pourquoi, même si je donne un exemple là-dessus. On a vu qu'un nombre décimal, c'est un nombre que l'on peut mettre sous la forme d'une fraction décimale. Est-ce que 0,8, je peux le mettre en fraction décimale? Oui. 0,8, ça correspond à 8 dixièmes. Donc 0,8, c'est un nombre décimal. Et vu qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on peut mettre sous la forme d'une fraction, que ça soit 4 cinquièmes ou 8 dixièmes, tous les deux sont des fractions, à ce moment-là, on voit que tous les nombres décimaux pouvant avoir une écriture en fraction décimale peuvent être donc sous la forme d'une fraction, donc est un nombre rationnel. Donc ça veut dire que tout nombre décimaux est un nombre rationnel. 15 cinquièmes, qui correspond à 15 divisé par 5, qui fait 5, n'importe quoi, 15 divisé par 5 qui nous fait 3. Il faut bien comprendre ça aussi. C'est un nombre rationnel, 3, parce que de toute façon, c'est l'écriture, ce nombre, c'est forcément un nombre rationnel parce qu'on peut le mettre en fraction, bien sûr. Mais 3, on a l'habitude de voir que c'est un nombre entier. Et aussi un nombre décimal. Rappelez-vous, tout nombre entier est un nombre décimal parce que ici, bien sûr, je peux le mettre en 30 dixièmes, 30 dixièmes correspondant à 3. Et vu qu'on a dit précédemment que tous les nombres décimaux sont rationnels, mais forcément, c'est normal que tous les nombres qui ont une écriture décimale avec une partie décimale finie ou une écriture décimale qui correspond à un nombre sans virgule, on va le dire comme ça, un nombre entier, du coup, tout ça, ça correspond à des nombres rationnels. Est-ce que il y a d'autres types de nombres qui sont rationnels mais qui ne sont pas décimaux? Oui. Je prends l'exemple de 2 tiers. Donc 2 tiers, si je fais 2 divisé par 3, je vais tomber sur une écriture décimale infinie. On va tomber sur 0,6, 6, 6 et ainsi de suite. Donc ça, on ne peut pas l'écrire. On va dire que 2 tiers, ça correspond à 2 tiers. Parce que je ne peux pas lire 0,666 et 6, voilà, de façon infinie. Je peux donner une valeur approchée, mais je ne peux pas donner une valeur exacte en écriture, en tout cas décimale. Donc du coup, 2 tiers, sa valeur exacte c'est 2 tiers, et ça correspond à quel nombre? Ça correspond au nombre 2 tiers. Je peux pas trouver d'autre écriture que 2 tiers. Donc en fait, vous voyez qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on peut mettre sous la forme d'une fraction, et donc du coup, il y a tous les nombres décimaux, plus des nombres qui sont rationnels non décimaux, c'est-à-dire des fractions où quand je vais essayer de trouver l'écriture décimale, je vais avoir une écriture décimale infinie. Voilà, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!